Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer ce site web qui est une agence de voyage en ligne. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous prie de vous abonner pour soutenir la chaîne. Alors, comment se présente le site? Le site, en fait, c'est une agence de voyage en ligne qui est en fait constituée comme suit. Nous avons ici en haut, bien évidemment, le navbar contenant ces différents boutons. Vous voyez ici, lorsque je positionne le curseur sur un bouton, la couleur change. Donc, on va donc gérer ceci en utilisant du CSS. Ici, nous avons une section qui s'appelle Hero Section, à l'intérieur duquel nous avons ici cette barre de recherche qui permet en fait de faire un filtre. Donc, on peut faire ici le filtre sur la destination, le filtre sur la durée du temps que nous voulons faire, par exemple dans un hôtel, et ici appliquer ici un filtre pour rechercher par exemple un hôtel. Ici nous avons ce petit titre ici qui est en fait une petite bande annonce pour le site. Lorsqu'on descend maintenant ici en bas, nous avons ici les destinations populaires. Donc ici là c'est en fait l'endroit où sera donc réservé les destinations populaires. Nous avons ici la destination ici avec le prix. Et lorsqu'on descend maintenant ici en bas, nous avons ici les hôtels les plus populaires. Bon, ça donne en fait la possibilité à l'utilisateur qui est en train de se rendre quelque part de pouvoir, par exemple, louer un hôtel où il doit séjourner. Ici en bas, nous avons ici la section About Us, donc, qui permet en fait de définir ce que fait le site, donc les différentes informations du site. Ici en bas, nous avons ici cette section qui est réservée au contact. Donc l'utilisateur ici a la possibilité d'envoyer un message en entrant son nom, son adresse email et puis saisir son message et envoyer. Lorsqu'on descend maintenant dans la dernière section ici, nous avons ici le footer. Donc le footer comme dans tous les sites où nous avons une petite description ici, les liens les plus utiles, donc les raccourcis ici, et puis les informations de contact qu'on retrouve effectivement ici en haut. Donc ça, c'est en fait la structure générale d'un site web. Donc je m'efforce ici pour tous ceux qui commencent à faire le développement web et qui commencent par les langages HTML et CSS de pouvoir structurer et construire un site web tout simplement en utilisant ces deux langages. Ça permet en fait de travailler et de s'exercer sans toutefois toucher le back-end parce que le back-end c'est une autre chose. Donc on va se limiter uniquement sur le front-end et vous pouvez donc à travers ceci vous exercer à essayer de construire les sites comme ceci, donc d'imaginer un site et d'essayer de réaliser. Bon, une fois que nous avons donc détaillé tout ça, on va donc vérifier ici la responsive parce que la chose la plus importante sur un site web, c'est que le site soit aussi responsif. Responsif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le site soit capable de s'adapter à plusieurs appareils mobiles. Par exemple, sur téléviseur, sur ordinateur portable, comme je suis en train de faire, sur appareil mobile. Donc, nous voyons ici que le site est parfaitement responsif ici. Au fur et à mesure que je réduis le site, nous voyons ici que les éléments du site dans les sections s'adaptent en fait à l'écran. Nous avons ici notre petit menu qui vient donc s'ouvrir ici et qui fonctionne très bien. Donc, on peut essayer ça ici comme ceci et c'est pareil pour tous les éléments qui se trouvent ici en bas. Lorsqu'on doit maintenant revenir sur, par exemple ici sur la responsivité, donc on va chercher ça quelque part ici. Ok, lorsqu'on sommes ici par exemple, on a donc ces différentes informations comme ceci. Si je reviens ici, je choisis un appareil mobile, par exemple l'iPhone SE, on aura donc ceci. Sur l'iPhone SE, on aura donc ceci. Donc nous aurons donc ceci. On voit ici que bon, les différents cas ne sont pas parfaitement responsifs, mais je veux corriger donc ça lorsque je suis en train de travailler. Je veux corriger donc ceci. On peut donc revenir ici sur l'iPad par exemple. On a ceci sur l'iPad qui est parfaitement bien. On peut revenir ici sur la tablette et on a donc ceci sur un appareil de type tablette. Donc ça c'est tout pour la présentation du site et on passe directement ici au codage. En ce qui est du codage du site, j'ai ici créé un dossier voyage sur mon bureau. Donc sur mon bureau ici, j'ai créé un dossier voyage
à l'intérieur duquel j'ai créé donc mes différents éléments. À l'intérieur du dossier voyage, j'ai ici un dossier A7 qui va contenir mes différentes images, donc qui va contenir toutes les images qui ont été utilisées pour la réalisation de ce site. Et dans le dossier voyage, j'ai donc créé ici mon fichier index.html que j'ai déjà structuré avec le code de base d'une page web. J'ai structuré ici avec mes différentes sections. On aura ici une section de header, on aura ici la section hero section, on aura la section prédestination pour les hôtels, about, contact, et ici on aura le footer à la fin. Et j'ai ici mon petit fichier style qui permet aussi de styliser en fonction, au fur et à mesure que nous allons donc développer chaque élément, on va donc styliser en avançant. Mon petit fichier JavaScript ici permet tout simplement de gérer la responsive. Donc, je préfère ici gérer la responsive en utilisant du JavaScript. Donc, pour tous ceux qui ne connaissent pas comment utiliser le JavaScript, vous pouvez donc arriver sur cette partie à la fin, de sauter sans regarder, il n'y a pas de souci. Bon, on va donc commencer ici avec le HTML. J'ai donc déjà lancé mon application ici qui est ouverte donc dans cette page-ci. Ce que je vais donc faire, c'est je vais donc réduire ici mon écran. OK. En ce qui concerne le header ici, je vais donc ici créer une classe dans le header que je vais donc appeler ici header. Donc, je vais donc venir ici, je mets ici header. À l'intérieur, donc je vais donc créer une classe que je vais appeler header. À l'intérieur du header, je vais créer un container. Donc, appeler ici nav container. Et je vais donc créer ici mon logo. Une div qui va contenir à l'intérieur mon logo. Et dans mon logo ici, c'est tout simplement le nom du site web. Donc, Drive-In. Je vais l'appeler Drive-In par exemple. OK. Et je vais donc déjà créer directement mon menu hamburger pour ne plus revenir le créer à la fin. Donc, je vais créer ici mon petit menu hamburger. À l'intérieur, je vais créer le span. Et je vais donc créer maintenant mes différents liens. Donc, je vais créer une nav à l'intérieur duquel je vais donc placer ici une classe. Cette classe, je vais donc appeler ici nav link. Dans ma nav link, j'aurai donc mes différents liens. Donc, j'ai ici mes différents liens. Je peux donc déjà dupliquer cela. OK, une fois que j'ai donc fini ici, je peux donc ici mettre là puisque ces liens ne sont pas cliquables, donc et cela je n'ai rien défini à l'intérieur. Donc une fois que j'ai donc fini ici avec ma navbar, je peux donc venir ici commencer à styliser. Pour le style ici, je vais définir ici une route qui va contenir ici le style qui va être défini pour toute la page. Donc on a ici une couleur primary color. Et après ça maintenant, je vais définir ici une marge à 0. Donc il n'y a pas de marge ici. Au niveau du padding, je fais pareil. Et au niveau ici du box sizing, je mets ici border box. Par la suite, je vais maintenant ici styliser mon header. Donc d'abord le body, font family, open. Maintenant, au niveau de mon header ici, je vais donc recopier la balise de header. Au niveau de la position, je mets ici fixe. Au niveau de la largeur, je mets 100%. Au niveau du padding ici, je mets ici 1.5 rem et pas 2 rem. OK. Au niveau ici du background, donc de l'arrière-plan, je mets ici background. Je PA, je vais faire ici un mixage de couleur 255.
255 et puis 0.95. Au niveau du box shadow, je passe sur 2 pixels et 10 pixels RGBA. Je mets ici une légère transparence. On obtient donc déjà ce résultat. Au niveau du Z-index, ici j'ai 100. Après ça, je vais donc revenir ici sur la nav container pour utiliser donc cette partie pour la navigation. La largeur maximale ici, c'est 1200 pixels. La marge ici, 0. Display, flex pour aligner les éléments sur une seule ligne, donc horizontalement. Et justifie content pour positionner les éléments ici. On va laisser ici un space between pour que ça puisse se départager sur la largeur de l'écran. Donc space between. On va maintenant aligner les éléments ici à center. Bon, au niveau du logo maintenant, je vais donc augmenter la taille, donc font size 28 pixels. Et j'ajoute ici l'épaisseur, donc font wedge pour l'épaisseur. Je mets ici à 700 et je change dans la couleur ici en utilisant les variables que j'ai définies plus haut et je vais prendre ici la deuxième couleur dans secondary color. Je transforme le test ici en majuscule, donc test transform uppercase pour que le texte soit transformé en majuscule. Maintenant, pour l'espacement dans le texte, dans letter spacing, pour espacer légèrement les caractères, je mets ici 1 pixel. Après ça, je vais maintenant styliser la nav link qui sont les éléments des boutons de la nav bas. On va répéter ici display ici en flex pour que les éléments restent alignés et on a mis ici un gap de 2.5 rem pour espacer les éléments. Ok, les éléments sont déjà ici espacés. Là, c'est déjà bon. Après avoir fait ça, on va directement s'attaquer à l'élément qui suit donc nav link. On recopie ça ici. On colle ici et on s'attaque ici au lien proprement dit. On va d'abord ici enlever la décoration sur le lien, donc les tirer en bas. Text decoration, on met none. Pour la couleur ici, on maintient ici la secondary color, donc on reprend la variable qu'on a pris en haut là, et puis on met ici secondary color. On augmente ici l'épaisseur. Ensuite, on augmente la taille de font size 15 pixels. Le test de transform. Bon, on peut laisser le test comme ça minuscule, ça ne dérange pas. Là, c'est mieux de laisser comme ça en minuscule. On met la transition ici, transition 0.3 secondes. Les tests spacing 0,5 pixels. Maintenant, on va dire ici navlink.over. Le over ici, c'est pour spécifier ce qui se passe lorsqu'on traverse sur les boutons avec le curseur de la souris. Et pour ce faire, on va tout simplement changer ici la couleur. Donc, je vais tout simplement ici changer la couleur et je prends la primary color. Donc, je mets 2 points over. Je donne ici ces petits changements lorsque je positionne le curseur de la souris sur chaque élément. Après ça, maintenant, on va revenir sur le menu hamburger. Donc, pour le menu hamburger ici, là, c'est simple. On va copier ceci. Hamburger. Et display ici. Flex. Display block. La largeur ici, on laisse à 25 pixels. La hauteur ici, on va mettre ici 3 pixels.
Bon, je vais changer la couleur pour que vous puissiez voir comment est-ce que ce menu hamburger-là s'affiche. Donc, je mets ici un background, ici, et je vais prendre la couleur bleue, la secondary color. Bon, voici dans le menu ici là que je suis en train d'essayer. Donc, c'est en fait de ce menu hamburger-ci qu'il s'agit. Pour la marge, ici, je prends 5 pixels et 0. Ici, au niveau de la transition, donc, la transition ici, je prends AL 0,3 secondes. J'ai donc fini ici avec le style de la navbar. Je peux donc revenir ici là directement sur mon code. Donc on revient ici là sur le code. Pour la section héros maintenant, qu'est-ce que j'ai fait ici au niveau de la section héros? Je vais donc créer ici une section à l'intérieur duquel je vais ajouter une classe que je vais appeler héros. Donc je vais créer une div qui va s'appeler hero content. À l'intérieur de cette div, je vais donc créer ici mon petit titre H1. Après avoir créé ici mon H1, je vais créer ici mon paragraphe en bas qui est en fait ici après le paragraphe, on va donc finir créer ici une search box dans la barre de recherche que nous avons vue dans la présentation de la vidéo. Donc je vais appeler ça ici search box. Dans la search box ici, on va entrer ici une input de type test. Donc on va revenir ici. Donc on aura ici input de type test et à l'intérieur on va donc ajouter une classe qu'on va appeler search input. Et dans ce fameux search input, on va ajouter ici un placeholder pour définir ce qu'on veut rechercher. Ok. Dans le premier ici, on a where to. Le deuxième ici, on a duration. Et le troisième ici, on a la barre de recherche, donc search. Une fois que c'est fait, on va donc ajouter en bas un bouton qu'on va appeler search bouton. Et à l'intérieur, on va mettre ici rechercher. Une fois qu'on a fini ici, on va donc revenir ici. On va styliser dans cette section-là. Pour styliser la section héros, je vais donc copier ici le côté de la classe. Et je viens ici, je mets ici point héros. La hauteur ici, je dois mettre ici 100 VH pour que la section héros puisse prendre toute la première page. Une fois que c'est fait, je vais définir ici l'arrière-plan, donc background color ou alors background légèrement et je mets ici linéaire gradient à l'intérieur de ce que je vais donc définir ici une légère transparence RGBA 0.4 RGBA 0.4 virgule et je définis donc ici mon image que je veux donc placer ici à l'intérieur. Mon image s'appelle BG qui est en fait background. Donc une fois que j'ai donc défini ici mon image, je vais donc dimensionner l'image là. Pour dimensionner l'image, je vais donc utiliser ici la balise pour le style drop dans background size. Je mets ici cover que l'image puisse s'adapter à l'écran. Ok, l'image ici là c'est adapté à mon écran. Maintenant, je vais aussi améliorer la position dans background position ici et je mets ici center. L'image se replace bien au centre de l'écran. Après ça, maintenant, je vais maintenant revenir ici pour aligner dans les éléments à l'intérieur de la section héros. Pour ce faire, je vais appliquer ici un display que je vais mettre ici en flex pour aligner les éléments horizontalement. Une fois que c'est fait, je vais donc positionner les éléments au centre de la page. Je vais donc faire un justify content ici center. Ensuite, je vais donc changer ici la couleur que je vais mettre en blanc. Et enfin, je vais donc aligner le test au centre. Il s'agit du test des différents paragraphes. Vous avez le test des différents paragraphes, les travers en explore et tout ceci.
Une fois que c'est maintenant fait, je vais donc maintenant styliser dans les éléments qui se retrouvent à l'intérieur du héros parce que on sait que la section héros ici contient en fait tous ces différents éléments dans l'image et tout ce qui est à l'intérieur. Maintenant, pour utiliser maintenant chaque élément à l'intérieur de cette section, je vais donc utiliser la section Hero Content, la palette diff Hero Content qui va permettre d'utiliser tous les éléments qui se retrouvent à l'intérieur de la section Hero. Donc pour ce faire, je vais revenir ici et point Hero Section et je vais donc commencer ici à définir une largeur maximale. Donc pour la max reach ici, je vais mettre ici à 900 pixels. OK, et ensuite donc je vais donc appliquer ici un padding à 2 rem pour l'espacement des différents éléments. OK. Ensuite maintenant, je vais donc utiliser maintenant le premier élément qui se retrouve dans le Hero Content qui est en fait le titre H1. Donc le premier élément ici là c'est le H1. Donc on met ici H1. Pour ce premier élément, si je vais commencer par modifier la taille ici, donc un font size 4 rem. Ensuite, je vais donc mettre ici une marge avec l'élément qui se retrouve en bas. Donc marge bouton, je mets 1.5 rem. Et je vais donc mettre ici le texte en gras. Donc font wedge ici, je mets 700 pour augmenter l'épaisseur du texte. Et texte transform, je mets ici capitalise. OK. Letter spacing, je mets 1 pixel. Et texte shadow, 2 pixels, 2 pixels, 4 pixels, RGBA, ici je mets 0.3. Bon, ça c'est tout ce qui était du paragraphe. Une fois que j'ai fini avec le paragraphe, je vais maintenant m'attaquer au deuxième élément qui se retrouve dans la section Hero, dans la diff Hero Section, qui est en fait le paragraphe. Je vais donc aussi modifier la taille. Donc, au niveau du font size, je prends 1,8 rem pour qu'il soit plus petit par rapport au titre. Ensuite, je vais donc mettre aussi une marge, donc marge un bouton pour pouvoir mettre l'espacement entre le paragraphe et le bouton qui se retrouve en bas et la barre de recherche en fait. Ensuite, je vais donc augmenter aussi l'épaisseur du texte. Donc, je mets ici 300. Et une fois que c'est fait, je vais donc ici appliquer aussi un test de shadow. 1 pixel, 2 pixels et puis RGBA. OK, une fois que j'ai donc fini ici avec les éléments de la barre de recherche, avec le titre, le paragraphe ici, et puis je vais m'attaquer ici à la barre de recherche. Pour la barre de recherche ici, je vais copier son code qui est en fait la search box et je vais donc revenir ici, le placer ici et puis commencer à utiliser ma search box. Je vais commencer par changer ici la couleur. Donc pour le background ici, je mets la couleur en blanc. Ensuite pour le padding ici, je mets un rem. Et ensuite ici pour les bordures, donc je vais donc utiliser ici les bordures de la section pour la recherche parce que je ne m'attaque pas ici aux éléments du input qui sont à l'intérieur parce que nous avons ici la div, la classe qui est la search box qui contient tous les éléments du input. Donc je suis sans utiliser cette search box qui contient tous les éléments du input. Après avoir fait ça, maintenant je vais maintenant utiliser chaque élément qui se trouve à l'intérieur de la search box. Donc ici, donc ce que je dois donc faire ici, c'est arrondir légèrement les bordures. Donc border radius, je vais définir ici 50 pixels. OK, là on est bon. Et display maintenant pour la disposition des éléments à l'intérieur, je maintiens ici flex pour que ça puisse rester quel qu'en soit le cas. Ensuite, je vais espacer les éléments ici à l'intérieur. Donc, je vais mettre un gap de 0.5. Je mets ici flex wrap. Ici, je mets wrap. Pourquoi est-ce que je mets ça? Pour que déjà en mettant ceci, je peux donc commencer à réduire ma page. Et lorsque je vais réduire ma page, ces éléments vont s'aligner automatiquement à l'intérieur. Vous voyez donc, ces éléments là s'alignent automatiquement à l'intérieur. Pourquoi? Parce que cette search bar et ce bouton search ne peut plus suffire à l'intérieur. Directement en ayant appliqué ici un cap de 0,5 et un flex wrap ici à wrap, lorsque je réduis la page, les éléments s'alignent automatiquement à l'intérieur. Les éléments s'alignent automatiquement à l'intérieur.
les éléments s'alignent ici automatiquement à l'intérieur. Donc c'est ça en fait l'avantage d'utiliser ceci, qui permet en fait déjà de faire une légère responsive du site et qui va donc nous faciliter la tâche pour pouvoir faire les responsifs. Après, on n'aura plus trop besoin d'appliquer une certaine responsive sur ce div de recherche. Et je vais maintenant mettre ici un box shadow ici 0,3 pixels, 15 pixels, RGBA. Ah ok, j'ai fait une erreur, c'est plutôt la largeur maximale, donc max 800. Maintenant, pour la marge, maintenant ici, là, on laisse ça en automatique, ça va se faire automatiquement. Et on a des éléments ici à l'intérieur au centre, donc center. Ok, là on est bon. Après avoir fini maintenant ça, je vais maintenant entrer dans chaque élément qui se retrouve à l'intérieur de ma search bar. Donc, il s'agit de la search input. Voici tous les éléments à la fois. Donc, on prend la classe search input. À l'intérieur de la search input, on met ici un flex. La largeur est minimale ici. Bon, la largeur minimale ici à 180. Ok, on est bon. Au niveau du padding ici, je mets ici un rem sur 1.5. Pour les bordures ici, je peux enlever les bordures. Il s'agit en fait d'ici là, les bordures que nous voyons ici. Il y a une petite bordure ici là qui encadre chaque élément. Donc si je mets ici non comme ceci, on n'aura plus donc ces bordures ici. Et c'est plutôt border non. On n'a plus donc les bordures ici à l'intérieur. Maintenant, on va revenir maintenant ici. Bon, pour le moment, on va laisser la bordure comme ceci. On va laisser la bordure ici pour le moment. Donc, pour le moment, ici, on va laisser la bordure. On va donc revenir ici pour le border radius. On augmente la taille des éléments à 0,9 rem. Pour la couleur ici, on va définir une couleur quelconque. Okay. Pour le background ici, on va mettre ici un arrière-plan transparent et on va donc gérer la position ici relative. Ok. Après avoir fait ceci, on va maintenant venir ici, search input. Bon, on va mettre ici un border right, border. Ici là, il y a un petit vide ici à l'intérieur. Il y a un petit vide ici à l'intérieur avec une petite couleur. Si je reviens ici maintenant, j'applique ici là ma bordure et non pour enlever donc la bordure qu'on avait ici. Ouais, donc ici là, il y a une légère transparence, autant pour moi, sur cette bordure-ci. Donc il y a une couleur ici là qui est visible. Bon, si je mets par exemple ici la couleur rouge comme ceci, ouais, donc ici là, il y a une couleur rouge qui apparaît donc ici, Pourquoi mettre même ça? Je dois mettre ici cette couleur-ci que nous avons définie en haut. Je mets ici primary color. Ok. Ouais, donc on a donc ces différents bordures là qui apparaissent directement ici. Maintenant, on va mettre un petit focus sur la search input ici. Donc, on va mettre ici la search input. Pour le focus ici, là, on va mettre ici outline. Et on va définir aussi le background transparent. Maintenant, une fois qu'on a fini ici avec ça, on va donc maintenant revenir ici là sur le search input et on va donc s'attaquer aux éléments qui se retrouvent à l'intérieur du search input. Il s'agit de la première chose, c'est quoi? Le placeholder. Il s'agit en fait des éléments du texte qui se retrouve à l'intérieur, donc de ce placeholder que nous avons donc ici. Ce qu'on fait ici à l'intérieur, c'est quoi? On va donc changer la couleur et on va mettre ici une couleur. On va choisir une couleur au hasard. Bon, ok, c'est pareil, ça ne change rien. Et une fois que c'est fait maintenant, on revient donc ici là sur la search button pour utiliser maintenant le bouton qui se retrouve à ce bouton-ci à l'intérieur. Pour la search button ici, on va donc commencer par changer la couleur. Donc, background
On va prendre ici la primary color. Après ça, on va définir la couleur du test. On met le test ici en blanc. On enlève des bordures. Donc, border ici, on met none. On met le padding ici pour espacer les éléments, pour espacer l'intérieur du bouton. Donc, pour mettre l'espace entre le test et les bordures et les intervalles du bouton à l'intérieur. Donc, on met ici un rem et on met 2 rem en abscisse et en ordonnée. C'est ce qui fait, comme c'est tellement large, ça fait en sorte que le bouton se déplace automatiquement et se positionne en bas. Maintenant, on va donc revenir ici sur le bord des radius pour arrondir les bordures. On va mettre ici à 25 pixels. Et après ça, on va mettre le curseur pointeur. Après le curseur pointeur ici, on va donc mettre ici une légère transition. Donc, au niveau de la transition ici, on va mettre ici All et 0.3 secondes. On va donc mettre le test ici, on va augmenter en fait l'épaisseur du test à 500. On va donc mettre ici la barre de recherche en majuscule. Donc, on peut faire ici test transform, uppercase, comme ceci. On a là search, ok. Maintenant, on met ici un letter spacing, 1 pixel ou alors 0,5 pixel pour espacer le test, pour espacer les caractères du test, ok. Maintenant, une largeur maximale à 120 pixels. Donc, on a donc fini ici avec le bouton. Si j'élargis la page, on aura donc ceci. Donc, ça, c'est donc ce que nous obtenons lorsque la page est élargie. On peut retirer et continuer de travailler. Maintenant, je vais appliquer ici un over. Donc, lorsque je passe le curseur de la souris sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? La couleur va d'abord changer. Donc, le premier élément, c'est la couleur qui doit changer. Ça va devenir ici un orange plus foncé. Maintenant, au niveau du transform ici, on va mettre ici une translate Y pour pouvoir déplacer le bouton de moins 1 pixel suivant l'axe des ordonnées. Et le box shadow ici, on va mettre ici combien? 0,3 pixels, 10 pixels, RGBA, 255, 126, 0,12, je m'abuse, ok. On peut maintenant mettre ici, on voit que lorsque je passe le curseur de la souris sur le bouton sèche, la couleur change et on a un décalage de moins 1 pixel, de moins 1 autant pour moi, suivant l'axe des ordonnées. Donc, on a donc fini ici avec la section Hero Section. On va donc passer maintenant ici à la section Destination. Pour la section Destination, on va donc créer ici une section Destination, ou alors on va l'appeler la section directement. À l'intérieur ici, on va ajouter ici un identifiant qu'on va appeler par exemple Destination. Bon, cette identifiant ne doit me servir à rien parce que je ne suis pas sûr de pouvoir l'utiliser dans le JavaScript, mais on va voir plus tard. Ensuite, on va créer une classe qu'on va appeler ici section title. Ensuite, on a un h2. Une fois que c'est fait, on va donc sortir à l'intérieur de ce div ici. On va donc créer ici les cartes qui vont contenir les images et le test. Donc pour ce faire, on va donc créer ici une qu'on va appeler donc destination. À l'intérieur, on va encore créer un div qu'on va appeler destination. À l'intérieur de la destination part, on va donc créer ici une image. De destination image. Et dans l'intérieur de destination image, maintenant, on va donc placer nos images ici. On va appeler ici alt. Bon, l'image là c'est /asset d1. Sinon, img. Pour dire ça, s'il n'y a pas l'image, on va écrire img directement. Si j'enlève par exemple ici mon image ici, on va donc ici là, ça va donc changer, ça va redevenir ici en bas img. Une fois que nous avons donc fini ici avec cette image ici, on aura donc ici une classe qu'on va appeler destination info pour mettre une description. Donc,
À l'intérieur de la destination info, on va mettre un H3 qui va contenir la destination, donc Paris, virgule, on met le pays et ensuite on met un paragraphe pour dire cela explore. Ok, donc lorsque c'est maintenant fini, on va donc dupliquer ceci, on va copier ceci. Destination 4, on va donc dupliquer ça ici en bas. La deuxième destination ici, c'est tout simplement ici, on peut mettre ici là. Cette partie ici. Bon, pour utiliser cette partie section, destination section ici, je vais donc copier ici ma classe ici qui s'appelle section. Je veux appliquer premièrement un padding ici à 6. Ensuite, je passe ici à la section title. Bon, la section title ici, c'est ceci. Pour la section title ici, qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur? Bon, je vais juste aligner le test. Donc, test aligne ici, je place au centre. Ensuite, je mets la marge entre le bouton et la description qui est en bas. Donc, margin bottom et je vais mettre ici 4 rem. Ensuite, je viens ici là sur test title.h2, c'est pour utiliser mon petit test qui est ici en bas. Donc pour utiliser en fait ma popular destination. Donc on a ici h2 popular destination, après on a le paragraphe ici en bas. Donc pour le h2 d'abord, je vais commencer par la taille. Donc font size. Et je vais prendre la secondary color. Font wedge pour augmenter l'épaisseur ici, on met à 600. Ensuite, je m'attaque maintenant ici au paragraphe qui se retrouve à l'intérieur. Pour le paragraphe, la couleur aussi, je fais pareil. Donc color, je mets cette fois-ci. J'ajuste la taille ici. Donc font size. Rem et ici au max. Pour la marge ici, je mets 0 et je laisse l'autre axe automatique. Bon, lorsque c'est fait, je viens maintenant ici là sur la destination. Donc destination grid ici. Je récupère ça. Je mets ici un grid template column. À l'intérieur, je mets ici autofill. Vous allez voir qu'en faisant comme ça, les éléments vont s'aligner. Les éléments ici vont s'aligner automatiquement lorsque je veux réduire, par exemple, l'écran. Bon, pour le moment, on ne peut encore rien voir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore réduit la taille des images. Bon, on va revoir ça plus tard. Bon, une fois que c'est fait ici, je vais prendre la largeur maximum ici à 1000. Pour la marge ici, je vais laisser la marge 0. Pour le padding ici, je fais pareil ici, 0 de rem. Ensuite, je m'attaque maintenant à chaque élément des cartes. Donc, je m'attaque ici à la première carte ici, à tous les cartes donc, parce que tous les autres images ont les mêmes classes. Donc, pour cette carte ici, je vais définir ici un border radius à 20 pixels pour arrondir en fait les bordures des différentes cartes. Bon, je pense qu'ici, les cartes ici là sont légèrement, les bordures sont légèrement arrondies. Donc, destination carte 20 pixels. Ou alors je ne vois rien. Mettons par exemple ici, l'overflow. Là maintenant, je pense que maintenant on a les éléments qui se sont arrondis normalement. Ok, là on est bon. Les bordures là se sont normalement arrondis.
Ok, là ici. Ensuite, maintenant, on va donc mettre ici un box shadow pour mettre un petit flou. Box shadow, ici, on prend 0. On a fini maintenant avec on a déjà fini d'utiliser les cartes. Maintenant, on va utiliser l'image et après l'image, maintenant, on doit passer au test. Bon, pour l'image ici, là, c'est destination image. Copy destination image. Pour la destination image ici, on doit faire pareil. Hein. Donc, je vais juste ici là, donner la hauteur maximale de l'image. Donc, je vais ici définir la hauteur de l'image. Ok, bon, on met cette image ici, la hauteur ici à 300 pixels, là, c'est bon. Une fois qu'on a fini ici, 300 pixels pour la hauteur de l'image, on va donc revenir ici, copier ceci et on va donc s'attaquer ici à IMG. IMG, ça c'est quoi? Puisque dans Destination Image ici, c'est dans une carte en fait, dans une carte. Et nous on a maintenant défini la taille de la hauteur maximale de la carte à 300 pixels. Maintenant, on va s'attaquer maintenant à notre image proprement dit, donc à l'image proprement dit qui se retrouve en fait dans cette carte ici. C'est donc ici là maintenant qu'on va donc ajuster maintenant ici la largeur pour que ça puisse prendre en fait toute la largeur de l'écran, la largeur de la carte autant pour moi. Si je mets ici par exemple 80 pixels, 50 pixels par exemple, vous voyez ici que l'image ici là prend uniquement 50% de la largeur de la carte. Donc ça veut dire qu'il y a encore 50% ici là qui n'a pas été pris. Même chose que si je mets comme cela, on va ça prendre 10% de la largeur de la carte. À 80 comme cela, ça prend ici 80% de la largeur de la carte. Donc c'est pour cette raison qu'on met donc ici là 100% pour que ça puisse prendre toute la largeur de la carte. Au niveau de la hauteur maintenant, je vais aussi mettre ici la hauteur ici à 100%. Vous allez voir ce qui va se passer. Lorsque je mets la hauteur maintenant à 100%, vous voyez cela que la hauteur à 100% c'est juste limité ici en bas. Pourquoi est-ce que ça n'a pas tout pris la hauteur de la carte? Ça n'a pas tout pris la hauteur de la carte. Pourquoi? Parce que l'image en fait s'ajuste en fonction des largeurs et la largeur et la hauteur. Ça veut dire que l'image d'origine est plus large par rapport à la hauteur. Donc, ça peut être une image qui s'étend par exemple sur une largeur de 1000 pixels contre une hauteur par exemple de 800 pixels. Donc, si on prend une image d'une largeur de 1000 pixels sur 800 pixels et qu'on vient de définir ici, l'image va s'adapter automatiquement en fonction des dimensions que nous définissons ici. Une fois que c'est fait maintenant, je vais appliquer ici un Object Fit ici à cover. Et après ça maintenant, on va mettre une légère transition. Pour la transition ici, on va écrire ici Transform. Après ça maintenant, je vais maintenant appliquer ici une Destination Card, donc un effet de Hover lorsque je passe le curseur de la souris sur mes différentes cartes. Donc. Et dans ce Hover-ci, je vais juste mettre ici une Transform. Vous voyez ici que lorsque je passe mon curseur de la souris maintenant sur la carte, on a un léger effet de zoom. C'est bon, si je mets ici la -1, je pense pas qu'on aurait un effet de zoom ici. Vous voyez ici. Ce qui se passe en fait, c'est qu'on est ici en train d'avoir un effet de dézoom. Mais c'est. En fait, si on veut que ça fonctionne normalement, pour qu'on ait justement un effet de dézoom, il va falloir appliquer d'autres effets ici en bas. Mais moi, je veux uniquement avoir un effet de zoom, donc je vais m'arrêter ici à 1,1.1 pixel. Vous voyez? Maintenant, ici, qu'est-ce que je dois faire? Il faut aussi que l'image à l'intérieur de la carte ait un petit effet. Pour que l'image ici à l'intérieur de la carte ait aussi un petit effet, je vais donc ici copier cette classe-ci pour dire aussi que, OK, aussi l'image ici là doit aussi avoir un petit effet. Vous voyez donc ce qui s'est passé. Donc, la carte maintenant reste statique et l'image à l'intérieur de la carte maintenant a un effet de zoom. Ok, bon, à ce niveau, si on est bon. Je dois maintenant revenir sur la description de l'image ici en bas dans les informations. Donc, je vais copier ici Destination Info. Je vais revenir ici en bas pour la Destination Info et je dois mettre ici en bas pour une Destination Info. Je vais juste mettre ici un padding à 2 rem pour pouvoir mettre de l'espace avec l'image autant pour moi. Une fois que c'est fait, je vais donc m'attaquer maintenant au premier élément de la description. Donc, Destination Info H3. H3 ici, on va donc modifier ici la taille des écritures. Donc,
Après, on va mettre ici une marge, donc marge un bouton pour pouvoir mettre l'espace entre l'élément qui se trouve en bas. La couleur ici, on doit prendre ici la secondary color. Ensuite, on va mettre ici Destination Info P pour le paragraphe. Pour ce petit paragraphe ici en bas. Pour le petit paragraphe qu'on a ici en bas, on va juste changer la couleur. Au niveau du font size ici, on a 0.9. Une fois que j'ai donc fini ici, on s'attaque maintenant ici au prix. Pour le prix ici, je copie la classe du prix et puis je vais l'appliquer donc ici en bas. Pour le prix, je vais donc modifier ici la taille donc font size 1.4 m. La couleur ici, je prends ici secondary color. L'épaisseur ici, je mets à 600. Justify content ici, center. Margin top 1.5 rem. Une fois que c'est fait, on a donc fini ici avec le style de ces différents éléments-ci. Donc on peut donc élargir ici. On a fini ici avec la navbar. Après la navbar, on a fini ici avec la search bar. On a ici la popular destination et puis on a ceci. Une fois qu'on a fini ici, on peut donc passer à la prochaine section. Donc une fois que nous avons fini avec la section réservée aux destinations populaires, on peut donc passer à la section réservée aux hôtels. Bon. Je donc réduire ici et je réduis la section Europe. Je réduis aussi le i de la navbar. Pour la section réservée aux hôtels, je vais donc commencer ici à faire pareil. Donc je vais écrire ici one section. À l'intérieur, je mets ici un IDE que je vais donc appeler ici hôtel. Dans cette section-ci, je vais mettre ici une classe, donc un titre en fait, qui sera dans le titre de ma section. Donc, dans cette section title-ci, je vais mettre ici un H2 que je vais donc appeler ici. Donc, je vais donc définir ici le titre. Vous voyez ici là que le titre se place directement au centre et c'est déjà stylisé. Pourquoi est-ce que le titre ici est déjà stylisé? Le titre ici est déjà stylisé parce que dans ma section réservée aux destinations, j'ai aussi là-bas un H2 et j'ai aussi ma classe que j'ai appelée. J'ai aussi ma section que j'ai appelée dans cette partie-là, section. Donc ma classe ici, la destination section, ça s'appelle section et à l'intérieur. Ici, on a ici Feature Hotel qui est déjà en fait stylisé et qui se positionne automatiquement au centre. Pourquoi? Parce que dans ma section précédente, dans ma section destination précédente, j'ai déjà une section qui a en fait une classe qui s'appelle section. Donc c'est pareil ici que j'ai ici en bas section et à l'intérieur j'ai aussi un H2 qu'on voit ici, un H2 qui s'appelle ici Popular Destination. Donc dans ce H2 ici là, puisque le H2 ici était déjà stylisé, donc le style va directement s'appliquer aussi à ce H2 ici. Pareil aussi que le paragraphe que je vais donc mettre ici actuellement va aussi s'appliquer en utilisant le même style qui était défini dans le paragraphe précédent. Une fois que j'ai donc fini ici, je peux donc ici commencer à mettre pareillement ici une grille. Donc je vais appliquer ici hôtel. À l'intérieur de hôtel grid, je vais donc créer ici une carte. Donc je vais appeler ici hôtel carte. Et dans ce hôtel carte ici, je vais aussi mettre à l'intérieur une image que je vais appeler ici hôtel. Et dans ce hôtel IMG, je vais donc définir à l'intérieur mon image. Et l'image ici là va s'appeler ici hôtel 1. OK. Et dans le cas où l'image n'est pas définie, je vais donc écrire à l'intérieur IMG. Une fois que j'ai donc défini mon image dans ce cas-ci, je vais donc continuer ici en bas en mettant ici les informations concernant l'hôtel. Donc je vais écrire ici hôtel.
à l'intérieur de l'hôtel info, je peux donc voir ici un H3 qui sera automatiquement stylisé parce que la section précédente contient aussi un H3 à l'intérieur. Donc, je vais donc l'appeler ici. Et je mets aussi un paragraphe ici que je vais donc appeler ici un hôtel 5 étoiles en fait. Donc. Ok, après avoir fait ça, je pense donc avoir fini avec ces différentes informations-ci. Par contre ici, je pense que j'ai commis ici une erreur. Bon, nous allons vérifier ce qui ne va pas ici. Ok, j'ai ici la section ici. Section, à l'intérieur ici la section. Je peux donc dupliquer maintenant ici l'hôtel carte ici. Donc je vais donc dupliquer ici hôtel carte. Je vais donc dupliquer ici et je duplique ici. Ici au niveau de l'image ici, je prends la deuxième image autant pour moi. Et ici je prends donc la troisième image. Au niveau des descriptions, je peux donc laisser les descriptions pareilles puisque nous sommes ici en train de faire les exemples. Donc je vais laisser les mêmes descriptions pareilles comme ça. Et puis on va donc commencer à styliser maintenant ici ces différentes informations ici. Donc, on va donc styliser cette section-ci. Bon, je vais donc déjà copier ici la section title ici que je veux copier. Et je vais donc venir ici au niveau du style. Donc pour le style ici, je vais entrer ici dans les hôtels. Bon, je vais revenir ici, copier ici hôtel grid. Bon, la section title ne me sert à rien ici. Donc hôtel grid. Je commence directement au niveau de hôtel grid. Pourquoi? Parce que la section et section title ici sont déjà stylisés automatiquement. Donc ça a déjà été stylisé automatiquement. Donc je vais commencer directement ici sur les hôtels grid. Pour ici maintenant, qu'est-ce que je dois donc faire? Je vais appliquer le même ici, display ici, grid. Et je vais faire aussi un grid template column ici pour spécifier le nombre d'éléments que je veux par colonne. Donc au fur et à mesure que je vais réduire l'écran, les éléments vont s'aligner par colonne, de un élément par colonne. Donc, l'âge maximal ici à 1400 pixels. Au niveau de la marge ici, je n'ai aucune marge et je fais pareil au niveau du padding que je vais prendre ici 0 et je vais laisser l'autre en automatique ou alors à 2 règles. Hôtel carte maintenant. Donc, au niveau de la carte ici, il s'agit ici de hôtel carte. Les bordures ici, je mets à 20 pixels pour arrondir légèrement les bordures des cartes. Donc, je mets ici l'overflow ici, je mets hidden pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse voir les arrondis que j'ai fait. Ok, c'est déjà visible ici au niveau des hôtels cartes. Maintenant ici, box jalon. Maintenant ici, je m'attaque ici à l'image. Donc, on a ici hôtel image. Je veux tout simplement spécifier ici la hauteur. Ok, là j'ai déjà réussi à réduire la hauteur de l'image. Maintenant, j'utilise maintenant l'image à l'intérieur de la carte. Parce que là, j'ai défini la hauteur de l'image dans la hauteur de la carte autant pour moi. Donc de la carte qui contient l'image. Là maintenant, je vais travailler maintenant au niveau de l'image. Donc, je vais faire pareil comme dans la section précédente. Objectif, ici je mets cover. Et maintenant, on s'attaque maintenant ici aux informations. Donc, hôtel info. Je vais juste mettre ici un padding à 2 règles. Maintenant, je vais maintenant copier ceci hôtel info. À l'intérieur, je vais ajouter donc le premier élément d'information. Il s'agit ici du H3 qui est à l'intérieur de hôtel info. Au niveau de ce H3 ici, je vais revenir ici, je vais ajuster la taille. Donc, font size
que je dois mettre à 1.5rem. Et j'ai donc fini ici avec cette section-ci. Donc, on a donc fini ici avec la section qui présente en fait les différents hôtels. Donc, on a ici les futurs hôtels et toutes ces informations-ci. Donc, une fois que j'ai maintenant fini ici avec les hôtels, je peux donc passer à la section suivante. Il s'agit donc ici de About Section. La section correspondant ici aux About, on va aller assez rapidement ici. On va juste créer ici une section. Donc, on va écrire ici une balise section qui contient à l'intérieur. Une fois que j'ai donc fini ici, je peux donc créer ici une classe que je vais appeler About. À l'intérieur de cette About section, j'ai donc ce que je vais appeler Section Title. C'est Section Title. Et aussi, au niveau du titre ici, je vais donc prendre ici un H2 qui va donc se styliser automatiquement et se positionner au centre de l'écran. Automatiquement se positionner au centre de l'écran. Et j'ai maintenant ici mon fameux paragraphe qui va aussi se styliser automatiquement et se mettre au centre de l'écran. J'ai donc ici ma div et directement ici, on va donc mettre ici un paragraphe pour pouvoir donc mettre la description ici. Pour la description, je n'ai pas saisi tout le test, je vais donc venir ici sur Google. Je vais chercher ici un lorem ipsum pour pouvoir mettre un test quand même sur cette place-ci. Au niveau du test que je dois mettre à l'intérieur, je vais donc copier ici ce test-ci et je vais donc positionner ici à l'intérieur de ce paragraphe-ci. Donc, je vais donc le placer comme ceci. Et tout juste après ça, je vais donc laisser mon div fermé et je vais donc finir avec cette section-ci. Je peux donc commencer ici à styliser. Pour styliser ici, je vais commencer ici au niveau de la classe About Section. Pourquoi? Parce que ma section ici est déjà positionnée automatiquement au centre de l'écran. Donc je reviens ici, je passe sur About Section ou About Section. Et ce que je dois faire ici, je vais donc définir ici la largeur maximale à 1000 pixels. On voit le résultat ici, ok. Et pour la marge ici, je dois mettre ici 0 et auto. Ensuite, je vais donc aligner le test ici au centre de l'écran. Une fois que mon test est donc aligné ici au centre de l'écran, je vais donc m'assurer ici que le padding soit quand même à 0, en abscisse et 2rem de l'autre côté. Okay. Maintenant, on va donc travailler au niveau du paragraphe. Par contre, on voit que le paragraphe ici s'affiche un peu d'une manière qui n'est pas assez claire. Autant pour moi, donc je vais donc mettre ici au niveau du paragraphe. Je vais donc ajuster ici la taille du paragraphe. Donc font size ici, je mets 1.1 rem. Ok, après avoir ajusté la taille du paragraphe ici, je peux donc mettre ici un line et 1.8. Et donc ouais, ici, je vais donc mettre mis les espaces entre les lignes à 1.8. Bon. Oui, après avoir fait ça, je peux donc ajuster ici la couleur, que je dois donc mettre cette couleur-ci, légèrement grise. Et après la couleur, je vais donc mettre ici une marge entre le test et mon paragraphe ici en haut. Donc je vais réduire ici à 2. J'ai donc réduit ici, ok. On a donc ici About Us. Et on a donc fini ici avec la section réservée à About Us. Une fois qu'on a fini avec cette section, on passe directement ici à la section réservée au contact. Pareillement ici, pour la section réservée au contact, on va aller assez vite. Ce qu'on doit faire ici, on va juste créer une section qu'on va appeler section. Donc on va créer ici section. Donc on va appeler ici section. À l'intérieur ici, on doit mettre un identifiant. L'identifiant ici qu'on a mis ici, vous allez voir à quoi ça va nous servir plus tard. Donc je vais appeler ici contact. Dans cette section-ci, je vais donc mettre ici un titre. Donc une section title et à l'intérieur je dois mettre un H2 ici qui s'appelle ici contact et je donne mon paragraphe ici en bas. Après avoir fait ça, je vais donc créer maintenant ici un container, donc un contact container. Ce contact container ici va contenir quoi? Il va contenir donc mon formulaire de contact.
Maintenant, je vais créer ici une autre div qui va s'appeler ici contact. Dans ce contact info, maintenant, qu'est-ce que je dois mettre à l'intérieur? Je dois mettre ici à l'intérieur un H3. Voyez ici un H3. Et dans ce H3-ci, je dois mettre ici les informations de contact. Donc, contact information. Une fois que j'ai fini avec les informations de contact ici à l'intérieur, je vais donc passer ici au paragraphe qui va contenir mon email. Donc, pour le paragraphe ici, je vais écrire ici email /info. Ok, c'est ça, c'est que c'est d'écrit.com. info@touchangenoy.com. Bon, ça c'est en fait mon email de contact, autant pour moi. Une fois que j'ai fini ici avec mon email de contact, je vais donc passer ici au prochain paragraphe qui va contenir ici le numéro de téléphone. Donc, au niveau du numéro de téléphone, on va donc écrire ici n'importe quoi. Ça... On écrit n'importe quoi. Et au niveau de l'adresse maintenant, on doit mettre n'importe quelle adresse. Bon, ici on met n'importe quoi. Et on a donc fini avec ces informations ici. Après avoir fini avec ces informations de contact, on va donc mettre ici un formulaire qui va donc contenir ici, qui va donc donner la possibilité à l'utilisateur de pouvoir insérer son email, son nom et son message afin de pouvoir envoyer. Pour mettre dans ce formulaire, je vais donc venir ici, placer ce formulaire ici à l'intérieur. Donc, je vais créer donc ici un forme qui va donc prendre à l'intérieur une contact. Et une fois que j'ai donc fait ceci, l'action ici, je vais laisser l'action. Pourquoi? Parce que l'action, généralement, ça c'est lorsqu'on a fini et qu'on veut implémenter au niveau du backend. L'action ici, là, ça peut être de type get, par exemple, pour pouvoir envoyer l'email, le message en fait, bon, de type post autant pour moi. Ici, j'ai ici mes différents inputs. Donc, j'ai ici une input ici qui sera de type test et qui doit prendre à son intérieur une placeholder et je mets ici en haut name. Au niveau du nom et l'identifiant ici, on ne met rien, ça ne nous sert à rien, donc ça ne doit pas nous servir. Ici, on peut laisser comme ça. Et je vais donc prendre ici un autre input de type email cette fois-ci. Donc, je vais retrouver ici une input de type email qui doit prendre à l'intérieur un placeholder et your email. Et enfin, maintenant, on va prendre aussi un test area de type test, bien évidemment, ou alors le test area ici. On doit mettre ici un row. Le row ici, là, c'est pour dire quoi? Nous voulons ici qu'on a juste 5. Bon, c'est un peu comme si on avait en fait 5 colonnes, mais on met ici un row à 5. Ça va permettre de pouvoir agrandir, de pouvoir définir si on peut agrandir ou pas cet espace de travail ici. Ok. Bon, au niveau de l'identifiant ici, on peut laisser ici et on peut donc ajouter ici un placeholder pour dire à l'utilisateur ce qu'il doit faire ici. Your message. Une fois que c'est fait, donc, on va donc mettre à la fin un bouton de type submit button. Donc, on va mettre ici. Le type de bouton ici, là, c'est submit. Et à l'intérieur, on doit mettre send message. On a donc déjà, comme ceci, fini avec la section réservée au contact. On peut donc venir maintenant ici pour utiliser dans cette section-ci. Pour utiliser cette section-ci, je vais juste prendre ici contact container. Pourquoi? Parce que les autres deux éléments d'en haut ici, le titre et le paragraphe, ont déjà été utilisés automatiquement puisque on applique cela le même H de épée et qui ont la même forme des styles qu'on a défini dans les sections précédentes. Donc, on va donc revenir ici dans la page de contact. On va mettre ici contact container. Et dans le contact container ici, on va définir la max width qui est la largeur maximale ici à 1200 pixels. Après ça, on va mettre ici la marge à 0 et auto. Display ici, on met ici display la flex pour qu'il puisse être aligné horizontalement parce que vous voyez cela que le contact form ici là, le formulaire de contact se trouve en dessous du contact form. On va mettre ici la flex pour qu'il puisse être aligné sur la même ligne. Ok, vous voyez que c'est déjà aligné sur la même ligne de façon horizontalement. Ou alors on peut mettre tout simplement ici là une grid pour pouvoir réduire déjà ici
le travail qu'on fera au niveau de la responsive. Maintenant ici, mettons maintenant ici un grid template column ici. Repeat. Min max. On met ici le gap. L'espacement ici, c'est 3. Bon, lorsqu'on a maintenant fini avec ça, on va maintenant passer ici aux informations de contact. Pour les informations de contact ici, là, c'est justement ce qu'on appelle contact info. Bon, on passe ici au niveau de com. On a donc ici la couleur qu'on va donc changer ici. On va mettre dans cette couleur ici. Contact info maintenant. On passe maintenant à l'élément qui se trouve à l'intérieur du contact info. Il s'agit de ce H3 ici. Contact info H3. Après on a le paragraphe. Donc, je mets ici H3. On a ici la couleur qu'on va donc changer. On doit prendre ici la secondary color. Ensuite, on a donc margin bottom 1.5. Et ensuite, on doit maintenant passer ici au contact info et on va s'attaquer maintenant au niveau des inputs. Parce que vous voyez ici, contact, toutes les informations de contact ici sont déjà bien positionnées. Donc, on va juste passer ici au contact info. On va toucher ici les inputs et le test ARIA. Pour ce faire, on va juste mettre ici input. Ensuite, on va mettre ici test ARIA. Qu'est-ce qu'on va donc faire ici à l'intérieur? On va donc ici ajuster la largeur ici 100% et le padding ici à 1. Bottom ici à 1 rem. Pour les bordures ici, bon, border 1 pixel solide et on va définir la couleur. Après ça, on va mettre ici un border radius. Voyons voir comment est-ce que... Ok, on a déjà ici le border radius qui a 5 pixels. On a ici un message, etc. On peut réduire ici et on obtient ceci. Bon, qui n'est pas beau à voir, mais c'est pas un problème. On va travailler sans ça. Bon, à ce niveau-ci, il y a une virgule ici. Excusez-moi, il y a une virgule. Ok, là maintenant on a tous les changements nécessaires. Contact from input. Bon, on a les changements nécessaires au niveau des inputs. Par contre, au niveau du test ARIA, on n'a rien. Donc, puisqu'on n'a rien, on doit juste mettre ici un contact info et un contact. Ah, c'est plutôt contact form. Excusez-moi, c'est moi qui est en train de commettre une erreur. On a ici en bas contact form. On est plutôt ici là sur cette classe-ci. Contact form, excusez-moi. On est plutôt ici en bas et on aura donc ici un contact form. Et ce contact form là, on aura donc pareillement ici contact form. Ok, là maintenant notre formulaire de contact est maintenant bien stylisé comme on a fait ici. Après ça maintenant, on va donc toucher maintenant le bouton. Bon, ça manque ici le bouton. Donc pour le bouton ici, on va juste écrire contact form bouton. Donc contact form. On va juste changer la couleur du bouton. On va mettre ici la primary color. La couleur du test ici, on met ici en blanc. Le padding ici, on met un rem. Border radius 5 pixels. Au niveau du curseur ici, on va mettre un pointeur. Ok. On a bien fini ici avec le bouton. Bon, pour le bouton ici, on pouvait aussi mettre la largeur, en sorte que la largeur puisse prendre toute la largeur de l'écran. Bon, on pouvait mettre ici, comme ça, au niveau du bouton, ici on met 8, comme ceci on met 100%. Hein. On va mettre 100% comme ça pour le bouton, ça prenait en fait toute la largeur du formulaire, mais on va laisser comme ça pour le moment. Maintenant, on a fini la section contact, on va maintenant regarder la section footer. Pour le footer maintenant, c'est facile. On va juste revenir ici au niveau du footer. Au niveau du footer, qu'est-ce qu'on doit faire ici au niveau du footer? On va donc justement écrire la balise de footer qui est en fait une balise reconnue dans le HTML. À l'intérieur, on va mettre une classe qu'on va appeler footer. Dans le footer maintenant, on aura ici un footer content pour le contenu, donc non. Et après ça, on aura ici une colonne, donc footer colonne. Après ce footer column, on aura ici un H3 qui va donc permettre de définir
journée. Bon, ça c'est H3. Donc pour moi, c'est un petit titre. Après ça, on aura maintenant ici un paragraphe. On va donc copier notre paragraphe qu'on avait ici en haut. Bon, on va réduire légèrement. On va copier ce petit paragraphe-ci. On va s'arrêter. Après ce paragraphe-ci, on va donc créer ici notre footer column ici en bas. Notre footer column, donc on va créer ici une deuxième footer column. Donc je peux justement copier tout ceci. Je peux copier tout ceci. Je vais donc coller ça ici en bas. Et à l'intérieur ici du H3, on aurait plutôt ici les différents liens. Pour les liens ici. Après les liens maintenant, on aura, au lieu d'avoir ici, on aura plutôt ici des liens. Pour les liens ici, on aura ici ce premier lien et shift. On peut mettre ici là about. À l'intérieur, on peut mettre ici about us. Et je peux donc faire pareil ici pour les destinations. Donc, about us, destination ici. Je peux copier tous ces différents liens ici. Je peux donc revenir ici. Je mets ici comme ceci, destination. Tour et puis contact à la fin. Une fois que j'ai donc fini avec ça, je vais donc recopier en fait ici pour cette colonne-ci, donc contact footer colonne, autant pour moi, pour créer une colonne suivante. Bon, pour la colonne suivante ici, je vais d'abord supprimer tous mes liens puisque mes liens ici ne vont me servir à rien. Ici, au niveau du titre de la colonne ici, je dois appeler dans ce titre-ci contact info. Et puisque j'appelle ceci contact info, je vais donc copier ici toutes mes informations de contact que j'ai donc fait dans la session précédente, puisqu'ils sont tous pareils. Je copie donc ici mon H3 jusqu'au paragraphe ici en bas. Je vais donc coller ceci à l'intérieur de mes informations de contact. Et une fois que c'est fait, je vais donc finir ici avec le copyright. Pour le copyright ici, il suffit de décaler ici et je vais donc créer ici une div copyright. Dans le copyright ici, j'ai juste un paragraphe. Pour mettre ce copyright ici, vous pouvez écrire ici et copie, point virgule. Automatiquement, vous aurez ici votre petit C comme ceci. On met la date ici 2025. Pour et une fois que j'ai fini dans l'écrit ici, je peux donc commencer ici à styliser mon footer. Bon, pour styliser le footer ici, je commence par cette première balise footer que je vais mettre ici point footer et je vais mettre ici le background. Donc, pour le background ici, je vais prendre ici la secondary color. On voit ici que le background ici est déjà en forme secondary color. Je vais modifier la couleur du test ici, que je dois mettre tout le test en blanc. Ensuite, je vais mettre ici le padding ici à 4 rem, 2 rem et puis 2 rem. Lorsque j'ai donc fini avec ceci, je vais maintenant commencer ici avec mon footer container. Donc, je peux mettre tous les backgrounds ici. Les backgrounds de la page comme ceci. Je peux revenir ici. Je prends maintenant ici au footer content qui est le contenu de mon footer pour utiliser les éléments de contenu de mon footer. Au niveau du footer content ici, bon, on a ici footer content. Je vais mettre ici une largeur maximale à 1200 pixels. Je mets ici la marge ici en auto. Je mets ici display ici. Je mets grid template column. Je mets ici repeat. Au niveau du cap ici, je mets 3. Après ça maintenant, je vais m'attaquer maintenant aux différentes colonnes. Donc footer column. Et dans le footer column, je prends le premier élément qui est le H3. Je mets ici une margin bottom 1.5 rem. Après la margin bottom, je mets ici font size.
Une fois que c'est fait, ici, je vais maintenant m'attaquer au paragraphe. Donc, footer colonne P. Donc, je vais donc mettre ici footer colonne P et footer colonne P. Je définis ici la couleur du paragraphe ici. Je dois mettre une couleur. Test decoration ici, je mets none. Display ici, je mets bloc. Bon, display bloc, parce que les éléments doivent être en bloc. Donc, puisque chaque élément doit être en bloc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces éléments doivent être ici en bloc, ces éléments doivent être en bloc, ces éléments doivent être en bloc. Après ça, je vais maintenant faire ici au niveau de margin bottom 0.8. Après ça, je vais maintenant m'attaquer ici au copyright. Point copyright. Copyright ici, on est là. Pour le copyright ici, je dois mettre ici un test en ligne center pour le placer au centre de l'écran. Test de bon, padding top ici. Le padding top ici, ça va me permettre de pouvoir mettre de pouvoir mettre l'espace en haut et en bas. La margin top ici, je mets aussi 2 rem. Ensuite, je mets maintenant une barre. Je dois maintenant mettre ici en haut une barre qui va me permettre de pouvoir séparer tous les éléments ici avec le copyright qui est ici en bas. Je mets ici un pixel qui est en fait la largeur de la barre. Je mets ici solide pour pouvoir définir une couleur pour que la barre soit visible. Et je vais maintenant définir ici la couleur pour cette barre là. Donc, cette barre, je dois prendre donc directement ceci. Vous voyez que la barre apparaît déjà avec la couleur, avec cette couleur blanche, un peu grise, un peu floue. Et je peux me mettre ici la couleur du test pour le copyright ici en bas. Je vais modifier la couleur 1, 2, 3, DDD. On voit déjà que notre site est déjà complet. Par contre, on a ici là les boutons qui ne sont pas encore stylisés. Pour pouvoir maintenant gérer ces boutons-ci, je vais donc revenir ici en haut parce que je reviens ici en haut maintenant au niveau de là où j'ai footer colonne P ici. Puisque j'ai ici la test decoration ici en none, je dois faire donc pareil ici en mettant ici un. En faisant donc comme ça là, vous allez maintenant, ok, excusez-moi, vous allez voir que tous mes éléments des liens ici là sont aussi à leur tour stylisés. Maintenant, je vais donc revenir ici, copier ceci, ce footer colonne A. Je vais essayer de mettre un petit over ici. Donc, si je mets ici 2 points over, je peux donc avoir ici primary color ou alors secondary primary color et enlève tout le reste. Vous voyez, on obtient donc ceci. Donc, lorsque je passe maintenant le curseur de ma souris sur ce lien ici, la couleur de passe bon donc. La couleur ici doit donc changer, ça doit passer devenir ici la couleur bleue. Ça, c'est ce que nous avons donc ici. Donc, vous voyez que nous avons déjà fini ici de créer notre site et notre site est exactement comme sur la vidéo de présentation que j'ai montré. On a ici la navbar, on a ici la section Hero Section, on a ici le bouton recherche, après ça on a ici la Popular Destination, dans les destinations populaires, on a ici le featured hôtel dans les hôtels populaires. On a ici la section About Us, on a ici la section Contact et pour les contacts, et on a ici la navbar. Une fois que nous avons donc fini ceci, je peux donc revenir maintenant ici, essayer maintenant d'appliquer la responsive, de faire en sorte que mon site soit responsif. Donc pour que mon site soit responsif maintenant au niveau des remédias, je vais juste revenir ici et sur les remédias, si je veux juste, on appelle ça généralement remédias, donc les médias query autant pour moi. Donc je dois mettre ici max. On commence sur les appareils mobiles. Pour les appareils mobiles ici, je commence ici là par le menu hamburger. Donc pour le petit bouton de menu hamburger, je vais mettre ici un display. On part maintenant sur la navlink, sur les liens de la navbar. Je mets ici display none. Ça veut dire que lorsque l'écran ici est réduit, bon, on peut revenir ici sur inspecter, comme ceci. Ok, on va donc revenir ici.
Ok. Vous voyez donc ici, par exemple, les éléments de la navbar ont disparu parce que lorsque nous sommes sur un appareil de type mobile, les éléments de la navbar vont disparaître automatiquement. Donc, c'est donc ce que nous avons c'est ce que nous avons ici. C'est ce que nous avons ici. Après avoir fait un display none, on va mettre ici position, on met ça fixe. Après ça, au niveau de la margin top ici, on met à 80 pixels. Left ici, on met à 0. On met aussi à 0. Pour le background ici, on met ici la blanche, couleur blanche. Pour le padding ici, au niveau du padding ici, on va laisser ici un rem. Ensuite, pour la flex direction, on va mettre ici column. Donc, lorsqu'on va cliquer sur le petit bouton du menu, ici, les éléments vont s'afficher suivant l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on est ici flex direction column. Align item, les éléments ici là vont s'aligner au centre. Ici au niveau du gap ici, on va mettre ici là un rem et le box shadow 0 2 px 10 px rgba. On a ici 0.1. Après ça maintenant, après ça maintenant on peut revenir maintenant ici. On peut revenir maintenant ici sur navlink.active. Maintenant, on revient maintenant sur le bouton hamburger. Bon, puisqu'il ne s'agissait pas dans cette vidéo de travailler ici avec le JavaScript, j'ai donc déjà placé mon code de JavaScript dans Isla. Donc Isla à l'intérieur, j'ai donc déjà mis mon code de JavaScript qui permet en fait de pouvoir donc cliquer ici là pour pouvoir ouvrir ce petit menu ici. Donc on a Isla Smooth Cross Behavior pour pouvoir ajouter le style ici là au niveau du menu. Et ça c'est pour l'opacité dans le menu. Et ça c'est pour le menu toggle pour pouvoir ouvrir dans ce menu toggle. Lorsqu'on clique ici là, le bouton de menu s'ouvre. Lorsqu'on clique par exemple dans un espace vide ou alors sur un lien, le bouton de menu se referme ici. Donc je vais donc appeler en fait ici là ce JavaScript. Donc pour pouvoir inclure ce script dans mon code, je vais donc mettre ici là script src et je vais donc récupérer mon fichier de script à ce niveau-ci. Je pense que déjà à ce niveau-ci, je pourrais déjà donc faire cliquer ici là pour pouvoir tester. Donc je vais cliquer ici. Vous voyez qu'en cliquant ici, le bouton du menu s'ouvre et les éléments sont alignés à l'intérieur verticalement en fait et se placent au centre. Donc tout ça c'est à cause de ces éléments ici. La navlink ici est fixé. On a ici la flex direction column. Donc quand je clique ici, les éléments sont alignés ici sur une colonne et center. Si je mettais par exemple ici par exemple enter par exemple comme ceci, vous voyez que les items sont alignés ici à gauche. Donc enter comme ceci. Donc je dois mettre ici un center pour qu'il soit aligné ici au centre. Je peux donc cliquer ici, le menu va se refermer. En cliquant ici, le menu s'ouvre. En cliquant ici, le menu se referme. Ici là, vous voyez que le menu ici est trop petit. Donc je vais venir ici en haut, augmenter la taille du menu. Pour augmenter la taille du menu, je pense que c'était quelque part ici en haut où j'avais stylisé le menu hamburger. Le menu hamburger, j'avais donné la taille ici, je ne me trompe pas, la taille du menu hamburger. La taille du menu hamburger ici, en mettant à 52, on obtient ceci, ok. Là, pour le menu hamburger, je vais laisser ici à 15 pixels. Ok, ou alors on met ici à 20 pixels. On met ici à 25 pixels. Ok, je pense que le menu hamburger est mieux comme ceci. À 25 pixels, c'est mieux comme ceci. On peut cliquer ici, il s'ouvre. On clique ici, il se referme. Il s'ouvre, il se referme. Ok.
Là, on va finir maintenant ici avec d'autres éléments de la responsive. On va s'attaquer ici là à la nav link. Donc, on revient ici là sur la nav link. On avait déjà display none, ok. Plutôt ici là sur le hero content. Donc, mais ici pour on a ici un font size 2.8 rem. Ensuite, on a le paragraphe. Et on a ici 1.4 rem. C'est dans ce qu'on a ici. Ensuite, on a ici la search. Pour la search box ici, on va mettre ici un flex direction. Border radius 15 pixels. Au niveau du padding ici, c'est 1. Pour la search input ici, on va mettre ici la largeur à 100%. Border right. Et enfin, on va donc revenir ici mettre border bottom. Et on va donner ici la couleur. Maintenant ici, on va donc revenir recopier encore ce search input ici, appliquer un autre style sur ça. Le style ici, c'est pour un last shield. Une fois que c'est fait, on va faire pareil ici au niveau de la search button. Donc, bon, je ne sais pas si c'est nécessaire ici. Sur la search button, on maintient ici à 100% au niveau de la largeur. Au niveau des sections, maintenant, il s'agit des sections ici en bas. Au niveau des sections, on doit mettre ici un padding 3 rem. Après ça, maintenant, on va s'attaquer ici au section title. Pour les section title, on va donc diminuer ici la taille de la police ici à 2 rem. Et on a donc fini ici avec le style de tous ces différents éléments. Bon, c'est tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir réaliser ce site web qui est bon, assez simple, pas trop dynamique, pas trop d'éléments modernes. Et puis, en fait, c'est tout ce qu'il fallait faire pour réaliser ce petit site. Donc, ici, au niveau de contact et info, ici, je vais donc supprimer quelque chose. Il y a quelque chose qui est plus. OK. C'est dans ceci. OK. On a dans ceci. Donc, ça, c'est tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir réaliser dans ce site-ci. Bon, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. On se voit à la prochaine pour une prochaine vidéo.